et Alexis Vastine. Merci. Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau résumé vidéo. On commence avec les NM3 qui recevaient Fréjus. Face à la lanterne rouge du championnat, les Laurentins ont enchaîné une 4e victoire consécutive après Bandol, Lorgues et HTV, 3 autres équipes du Var. Il n'y eut guère de suspense, les Laurentins démarrant la partie avec un 9-0. Fréjus, un ton nettement en dessous, n'avait pas de répondant face à l'efficacité des hommes de Christian Delgado. À la mi-temps, l'écart est conséquent, 45-18. Saint-Laurent poursuit sur sa lancée et l'entraîneur offre du temps de jeu au junior Enzo Alari. Et Clément Girard pour leur première minute et leur premier point dans le gymnase André Carton. Victoire finale 91-58. Cannes-sur-Mer s'incline dans les dernières secondes face au Canet, 97-99. Menton gagne à Nice, 89-73. La surprise a eu lieu à Lorgues, vainqueur de Venelle, 76-65. A noter que Marseille officialise son titre et sa montée en NM2 grâce à son succès à Bandol. Au classement, 2 points séparent désormais Nice et Lorgues de la 9e place. Venelle voit le podium s'éloigner. La lutte est toujours intense pour la 2e place. La semaine prochaine, le Canet qui reçoit Fréjus pourrait passer devant Menton en déplacement à Marseille, tandis qu'Avignon Sorgue Saint-Laurent pourrait sauver une équipe, Nice-Lorgues pourrait en condamner une autre. En NF2, Saint-Laurent n'a pas vu le jour à Voiron, battu 87-53. Le Solaire s'impose à Saint-Jean-de-Museul 72-59 et valide son ticket pour les playoffs. Annemasse s'impose pour l'honneur 80-69 contre Saint-Chamond. Un concours extraordinaire de circonstances pourrait sauver Venelle aux dépens de Saint-Jean-de-Museul. Dans l'ensemble, le championnat est joué. A noter que Voiron gagne un point bonus pour son parcours en Coupe de France, s'assurant mathématiquement la première place du championnat. La prochaine journée devrait signer les adieux de Venelle à la NF2, à moins d'un miracle contre Voiron et d'une surprise à Saint-Jean-de-Museul. Mercredi soir, Saint-Laurent affrontait Saint-Laurent. Et non, ce n'est pas une erreur, mais bien la première journée des playoffs en EXSF. L'équipe de Daniel Ménardi affrontait celle de Julien Noëlibert. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que les filles ne se sont pas faites de cadeaux, produisant ainsi une rencontre très disputée et 3 premiers quart-temps extrêmement serrés. Les juniors ont creusé l'écart dans l'ultime période, en récupérant beaucoup de ballons et en profitant de quelques signes de fatigue côté senior. Mais celles-ci ont recollé au score à l'expérience, avec plusieurs 3 points marqués à la suite. L'équipe 3 de Julien Noëlibert s'impose finalement 73-66. Succès des PRM à Mougins, 64-58, le 4e de suite. Les PESM ont pris des points importants pour le maintien contre Valbonne, 55-48. Défaite des ERF à Grimaud pour la dernière journée. Après avoir longtemps fait la course en tête, Saint-Laurent termine 2e et s'apprête à disputer les playoffs. Opposés à une athlétique formation de Fréjus, les minimes ligues de Cédric Beyever ont fait un très grand match.
Par instant, ils ont su faire déjouer les Varois grâce à une presse dynamique et beaucoup d'intensité dans les duels. Même si les adversaires se sont montrés plus efficaces au shoot. À la mi-temps, il n'y a que 9 points d'avance pour Fréjus. Saint-Laurent insiste, mais commet quelques erreurs défensives. Les Varois creusent l'écart. Mais les coéquipiers de Jérôme Drosière reviennent en toute fin de match. À 3 points d'écart, la dernière action n'est pas réussie. Fréjus s'impose de peu sur le parquet laurentin, 75-71. Un peu auparavant, les Benjamines affrontaient la CTC de golf jouant Antibes. Le match fut beaucoup plus déséquilibré, les joueuses de Cefendos peinant à développer leur jeu. En seconde mi-temps, les Laurentines trouvent quelques solutions, mais l'équipe visiteuse gagne beaucoup plus de duels. Même l'alarme incendie ne fera pas réagir nos joueuses. Les contre-attaques sont en faveur de Golf Antibes. Qui s'impose 62-24. Victoire importante des minimes filles de Daniel Ménardi au Cavigal, 40-37. Les Benjamins s'imposent sans difficulté à Soliès, 55-36. En revanche, lourde défaite des cadets contre Mandelieu. Deuxième défaite de la saison pour les cadettes. La première place s'éloigne. On passe au Poussin de Jackie Melbeuf qui affrontait Vence. Nos Laurentins, un peu tendres pour ce championnat excellence, se sont de nouveau inclinés. Trop de dribbles, pas assez de démarquage. Au contraire, des visiteurs beaucoup plus mobiles et en réussite sur les contre-attaques. Défaite finale 13-30. Les Poussins 2 ont gagné contre Vence 2. À noter les succès des deux équipes U15 réserve. Enfin, la sensation, c'est cette première place assurée pour les cadets de Sébastien Coanus, vainqueur du Cavigal 60-46. Ils devraient affronter Cannes-sur-Mer en play-off. Lors des plateaux U11, les Laurentins coachés par Florian Ricolfi ont remporté 2 matchs sur 3 contre le Kansas, le NBAO et Mougins. La semaine prochaine, les U20 jouent en Coupe de France contre Voiron samedi à 15h. Dernier match à domicile des NF2 et de certaines joueuses. Les PRM jouent dimanche soir un match déterminant face à Menton.